Bonjour les amis, c'est Tony le Belge. Alors, cette Zontes GK 350, vous l'avez déjà croisé de nombreuses fois. C'est Sarah qui a fait qui a fait plus de 4000 km avec cette moto. Donc vous le savez, c'est une moto que nous avons reçue pendant 1 an. Je trouve ça vraiment judicieux de la part de l'importateur Zontes, l'importateur européen, qui a décidé de prêter des motos à différents influenceurs, youtubeurs ou des choses comme ça, pour que on puisse vraiment les tester en évolution réelle, puisque donc là, ça fait déjà près de 6 mois que nous avons cette moto. Évidemment, elle ne fait pas des tonnes de kilomètres non plus, parce que on a toutes nos motos d'essai, donc on roule aussi avec nos motos d'essai, mais vraiment, Sarah a utilisé cette moto pour aller bosser à Bruxelles. Et également, elle était sur Franco, donc on était faire 2 tours de Francorchamps, en canalisé, hein, donc on n'a pas roulé comme des fous. Mais donc c'est vraiment une moto qu'elle a découvert au fur et à mesure, les bons et les mauvais côtés. Donc on va déjà faire un premier point après 6 mois. Vous allez me dire pourquoi c'est pas Sarah qui fait la vidéo, parce que d'une part elle tient la caméra et d'autre part elle va encore un petit peu s'entraîner avant de faire. Donc elle fera peut-être la deuxième partie. Mettez des likes pour que Sarah fasse la seconde partie de cette vidéo. Parce qu'elle ne sent pas encore tout à fait. Alors, quoi dire sur cette nouvelle 350? C'est déjà une évolution de puissance, puisqu'elle fait pratiquement 40 chevaux. Donc pour un 350, on rentre tout à fait dans le concept MT-03, etc. Les Honda 300, elle a une puissance plus roulable que l'ancienne. L'ancienne faisait tout juste 30 chevaux, celle-ci fait quasiment 10 chevaux en plus. Ça fait une grosse différence. Une moto qui monte à 160 km/h, en Allemagne bien entendu. Mais bon voilà, ça fait partie des évolutions par rapport à la 310. Il y a également, et ça c'est quelque chose que Zontes nous a habitués à faire, c'est qu'à chaque nouvelle gamme, il évolue quant à la qualité ressentie. C'est-à-dire que c'est une moto où il y a vraiment, d'abord elle a un très beau look, elle est très très belle, surtout dans cette teinte noir et or. Il y a 3 autres teintes, si je ne me trompe Sarah, 2 autres teintes, 2 autres teintes me dit Sarah. Alors, pas mal de choses propres à la marque. Donc, surtout les Zontes, vous allez toujours avoir les protections, ça fait partie de la dotation d'origine. Donc, voilà, ça va un petit peu, j'ai bien dit, un petit peu sauvegarder votre moto si jamais elle choix. Également protection ici un peu style MotoGP. Donc, tout cela est réglable. Il y a vraiment, je vous dis, je vais en parler plusieurs fois dans cette vidéo, cette impression de qualité ressentie, parce que voilà, ce sont vraiment des beaux leviers taillés dans la masse. Tout ça est très très beau. Alors Zontes, il faut le savoir, et les Chinois en général sont de gros amateurs de petits gadgets, de petits trucs électroniques, de petits trucs avec une gueule différente. Évidemment, ce côté plein de trucs électriques, électroniques, etc. a quand même un côté un peu plus négatif. C'est une moto que vous allez la recevoir avec un chargeur, mais c'est une moto, si vous ne l'utilisez pas régulièrement, n'oubliez pas de la faire charger. C'est une moto qu'il faut quand même toujours faire charger, parce que la batterie n'a pas une résistance énorme, parce qu'il y a beaucoup de choses qui jouent, et une des choses où il y a pas mal de gens qui se retrouvent en panne, c'est donc, il faut savoir, ce n'est pas un keyless, c'est un bracelet-less, puisque donc effectivement, vous voyez, c'est un bracelet que j'ai mis sur le guidon. Pourquoi? Parce que, voilà, j'ai quand même été de 0 à 14 ans seul, donc j'ai un très gros poignet, et ça ne passe pas autour de mon poignet. Mais pour Sarah, ça passait sans aucun problème, donc on va effectivement mettre le contact. Une des choses un petit peu énervante dont Sarah avait parlé, et c'est vrai, c'est qu'en fait elle sonne quand vous la démarrez et quand vous la coupez. Donc, ah oui, Sarah qui vient nous ouvrir. Donc en fait ce qui se passe, c'est que lorsque vous éloignez de la moto avec le keyless, elle va d'office s'éteindre. Elle va s'éteindre seule. Je crois que tu vas devoir donner le bracelet à Bijou, parce que, voilà, là elle vient de s'éteindre. Et donc, chaque fois que vous allez venir de la moto, ça va faire ce bruit-là. Autre chose, c'est que si vous, donc on va recommencer, vous mettez le contact, un petit bip, vous allez donc une chouette petite présentation avec un des 4 différents tableaux de bord que vous allez pouvoir avoir. Et donc, une des choses importantes, lorsque vous garez la moto, si vous éteignez sur le petit bouton rouge, n'oubliez pas de
tourner le guidon. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc c'est également un système électrique qui va mettre le cale-guidon. Et si vous le mettez quand le guidon est droit, en fait, il va forcer en continu. Et là, ça va tuer la batterie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc lorsque vous vous arrêtez et que vous voulez éteindre la moto sans vous éloigner, il faut toujours bien tourner le guidon. Alors, revenons quand même sur d'autres choses. Donc moto extrêmement économe. Donc on est en dessous des 4 litres au 100. Entre 3,7 litres et 4 litres. Donc gros réservoir. 17 litres de réservoir, donc vous allez faire à l'aise 400 km sans aucun problème. Bon, de temps en temps, le compteur est un petit peu motivé, parce que là, effectivement, Sarah a quand même déjà fait quelques bornes et il propose encore 347 km d'autonomie, alors qu'il manque un point, mais tu as déjà fait une centaine de kilomètres, je crois, avec 153 km. Donc 153, 347, ça fait quand même plus de 500 bornes. Il est un petit peu motivé. Bon, donc plein de choses super agréables. Donc tout ça. Donc tout ce qui est au guidon est rétroéclairé, c'est super pratique la nuit. Si vous avez pris la peine de le mettre en lumière continue et non pas en... Non, et de toute façon, hein, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est interdit en Belgique de rouler en feu de jour. Alors, enfin, voilà, au niveau clarté, au niveau phare avant, phare arrière, c'est très chouette. Le phare arrière est très beau. Très belle finition aussi, je trouve que, en plus, on le voit vraiment très bien. Le feu avant a ce petit côté un peu néo-rétro avec le petit zone de test devant, et donc il faut savoir que c'est un phare qui éclaire vraiment très bien le sol. Ouais, vas-y, tu peux faire péter le gros phare. Hop, voilà, et là je le mets. Faut mettre la moto. Ah, il faut mettre le contact. Bon, on le mettra tout à l'heure. Donc vraiment à ce niveau-là, beaucoup de points positifs. En plus, vraiment des, par exemple, les étriers de frein en Jijuan, c'est vraiment une très bonne marque. C'était une moto qui est très saine. On s'est beaucoup amusé, chacun à son guidon. Alors, c'est certain que au niveau du passager, le passager est un petit peu recroquevillé. En plus, il a vraiment les pieds au-dessus des pots d'échappement. On le voit. Je le faisais l'année dernière, on le voit vraiment, le passager est vraiment un tout petit promontoire et il va avoir les jambes assez repliées. Maintenant, c'est un 350, donc c'est certainement pas une moto avec laquelle vous allez faire des milliers de kilomètres en duo. Ça dépanne. Ça peut, oui, tout à fait. Disons que c'est moins grave que la Breakode que j'ai présentée également aujourd'hui au niveau du passager. Alors, je vous dis beaucoup de petits trucs électroniques, etc. Vous avez donc par exemple, ou électrique, l'ouverture de la trappe à essence. Donc, très important, même chez eux, ils vous rappellent bien de toujours rouler avec de l'essence de la 99, donc de la 98, de la 98 pour nos amis français, et donc pas de la 95, de la 98. C'est quelque chose qu'on le retrouve de plus en plus. Il y a eu toute une bagarre pendant des années sur les indices d'octane sur l'essence. Là maintenant, vraiment cette année-ci, tout le monde en est revenu au bon vieux 98 ou au 98 en disant les gars, arrêtez de rouler avec du 95 dans les motos, roulez avec du 98. Vous pouvez bien entendu rouler avec du 95, surtout si vous roulez beaucoup, mais si vous arrêtez, si par exemple avant l'hiver, faites un plein complet de 98, comme ça votre moto sera vraiment prête pour la saison prochaine. Pour le reste, je vous dis au niveau protection, nickel. Pourtant, tu t'es bien fait rincer avec, je crois. Au niveau du retour ici, la selle est quand même assez longue, donc voilà, vous n'êtes pas trempé dans le dos. Petite protection, il y a beaucoup de petits détails très sympas sur cette zone test. Et je ne vais pas vous dire chez qui j'ai encore été dernièrement, mais ce sont des motos. C'est une moto qui était régulièrement chez les autres importateurs, bien entendu, puisque on va la déposer pour aller chercher d'autres motos. Et j'aime autant vous dire que chaque fois qu'on allait chez dans une autre marque de moto, c'était une moto qui était très jugée. Les gens venaient voir, se disaient tiens, c'est quoi ce truc? Et c'est vrai que chaque fois également on a été au moto social où c'était toujours une moto, c'était c'était avec c'est à la balade de Geoffrey où effectivement on avait pris la M1000R, M1000R, on avait la Super Duke R Evo
et la Zontes. Il faut savoir que donc, et évidemment, la M1000R était toujours prise en premier. Bon, c'était une full carbone, bécane à 40 000 balles, c'est inratable. Mais la seconde, avant la Super Duke, les gens venaient d'abord voir cette G4 350 en se disant, ah, c'est quoi? Et souvent, hein, on t'a dit, Sarah, ah, c'est une 500, c'est une 600, c'est très difficile parce que elle est vraiment, elle est quand même, elle a une gueule très sympa, et elle a quand même un look de grosse. Alors, on va quand même faire tourner le moteur, oui, dis-moi. Personnellement, j'ai la CB650R. Quand on la met à côté, on ne fait pas de différence. Non, non, c'est vrai. C'est vrai qu'elle est légèrement plus haute. Ouais. Ah oui, elle est plus haute que la CB650. Donc voilà. Donc Sarah, voilà, on parle en connaissance de cause. Elle a quand même beaucoup roulé avec. Et c'est vrai que quand on les met côte à côte avec une CB650, il n'y a pas une grosse différence de gabarit. Par contre, évidemment, il y a un moment donné où là, vous allez sentir la différence, c'est lorsqu'on va mettre le contact. Alors, même si c'est un petit monocylindre, voilà, bah, il n'y a rien à faire. On ne sait pas arriver à un son de dingue. Attention, gros phare, petit phare, gros phare, petit phare. Appel de phare, appel de phare. Ouais, voilà, le son est pas dégueulasse, il est pas fou, mais franchement, voilà. Il y a un petit côté vif. Et elle a vraiment, oui, tout à fait, parce que on a vraiment beaucoup, enfin, on a vraiment fait de tout avec. On a été roulé, on a été souvent roulé, même quand on était à Rochefort, etc. Donc, on a vraiment été faire des grosses balades avec. Et il n'y a jamais un moment sur la route où bah, si vous faites un dépassement à 120 km/h, c'est certain que c'est pas, hein, ça reste un 350. Mais sur petite route, c'est absolument pas gênant comme bécane. Donc, encore merci à Ivo, et non pas Ivos. Je dis toujours Ivos, pourquoi? Parce que c'est Zontes. Donc grand merci à Ivos, Ivo, qui nous a permis d'être en contact avec l'importateur et qui nous a permis d'avoir cet essai. Merci à l'importateur Zontes et merci à leur confiance de nous prêter cette bécane qui est quand même très, enfin, on s'est beaucoup amusé. On n'avait pas d'a priori ni dans un sens ni dans l'autre, mais finalement on s'est rendu compte qu'on l'aimait beaucoup. Alors c'est une moto, je ne vais pas vous donner de prix parce que les prix sont assez évolutifs. Il y a une grosse différence de prix entre la France et la Belgique. Déjà, ça c'est la première chose, puisqu'en France, elle est pratiquement maintenant dans les 4 000 €. En Belgique, elle est au-dessus des 5 000 €. Donc voilà, à vous d'en discuter avec votre concessionnaire et de voir un petit peu ce qu'il peut vous proposer. Allez, on se retrouve bientôt. On se retrouve la semaine prochaine pour les derniers essais. Et puis on se retrouve donc, comme je vais vous le dire chaque fois, je vais m'habituer à vous rappeler qu'on fait des lives tous les dimanches de 19 à 20 avec Sarah, qu'il faut mettre des pouces, qu'il faut liker, il faut s'abonner. On a dépassé largement, enfin on vient de dépasser les 15 000 abonnés et effectivement, et partagé au maximum. Je sais déjà que cette vidéo-ci sera partagée sur le site Zontes Benelux et peut-être sur le site Zontes France. Qui sait, vous allez peut-être pouvoir, pour les amateurs de Zontes en France, et pouvoir découvrir Oli le Belge. C'est moi. Allez, ciao les amis. On se retrouve bientôt. Donc, oui, je sais. Je vous parlerai des rétroviseurs en embout de guidon la prochaine fois. Mais il faut que je garde quelque chose pour quand dans 6 mois, on va devoir la rendre. Hein. Donc, restez vigilants. Ciao! Attends, je vais repartir comme ça. Ça va péter!